Shalom, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, nous allons ensemble essayer d'analyser une parabole de notre Seigneur Jésus sur la prière. Ce que le Seigneur Jésus a dit sur la prière. Et je pense que si tu comprends cette vérité et si tu appliques cette vérité dans ta vie, je peux t'assurer que ta vie ne sera plus jamais la même. Je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté, je l'ai vécu. Donc je ne veux pas dans cette vidéo te parler de quelque chose de théorique. Voilà. Mais c'est quelque chose qui m'a permis d'être là où je suis aujourd'hui avec le Seigneur. De mener une vie chrétienne épanouie. D'être l'homme que Dieu veut que je sois. Et de le servir efficacement. Et je sais que je suis sur le droit chemin. Parce que Dieu n'est pas pour moi une histoire qu'on m'a racontée. Si Dieu est pour toi une histoire qu'on t'a racontée seulement, souvent il y a des choses qui peuvent t'arriver qui va faire que tu vas abandonner la main de Dieu. Vous avez aujourd'hui même des chrétiens qui souvent deviennent des musulmans, qui laissent Jésus pour aller dans d'autres religions. J'ai même vu une vidéo sur Facebook où il y a un monsieur qui disait que il a servi Jésus, il n'a rien vu dans l'affaire de Jésus. Voilà, il a servi Jésus, mais il n'a rien vu. Et donc, il a décidé de faire autre chose. Et donc, chers frères et sœurs, le Dieu que nous servons n'est pas un mythe. Ce n'est pas une histoire, mais c'est une réalité. Il est vrai. Il est vivant. Donc je vous prie vraiment d'écouter cette vidéo attentivement et d'écouter cette parabole que le Seigneur va nous donner pour nous exposer une vérité sur la prière. Et vous allez comprendre, certains chrétiens peut-être vont comprendre pourquoi leur vie ne décolle pas. Pourquoi ils sont malheureux. Pourquoi ils n'arrivent pas à réaliser, à expérimenter des grandes choses avec Dieu. Pourquoi ils ont l'impression que Dieu est très loin d'eux. Combien de messages je reçois où je vois des gens qui disent « Ah frère, je prie, je ne vois rien. Je suis fatigué, je suis découragé. » Et c'est vrai, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont malheureux. Beaucoup de chrétiens ne mènent pas une vie épanouie. Beaucoup de chrétiens n'ont plus d'espoir, je peux même dire comme ça, ils n'ont plus d'espoir. Ils ont l'impression que leur vie est un échec, qu'ils sont là pour accompagner les autres. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont dans ce monde. Ils se lèvent le matin, toujours dans les mêmes routines. Ils ont l'impression que leur vie n'a pas de sens. Pourtant, ils sont des chrétiens. Ils ne savent pas ce pourquoi Dieu les a appelés. Ils n'ont pas encore expérimenté Jésus. Pour que leur vie chrétienne soit une vie accomplie. Écoutez-moi. Luc chapitre 18, le verset 1. On va commencer à lire à partir du verset 1er. Jésus leur adressa une parabole.
pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Écoutez très bien ce principe de la vie chrétienne. Et j'espère que cela va te révolter. J'espère que ce que je vais dire aujourd'hui va créer un déclic en toi et va t'amener à te révolter au-dedans de toi-même pour être l'homme et la femme que Dieu veut que tu sois, pour mener la vie que tu es censé mener à la gloire du seul Elohim d'Israël. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. L'une des vérités que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris ou qui les négligent dans leur vie et qui fait qu'ils sont là où ils sont aujourd'hui. Pas de progrès. Malheureux. Ils mènent une vie de sécheresse, une vie inaccomplie, une vie remplie de frustration, une vie remplie de confusion, une vie où ils n'ont même pas de repère. C'est parce qu'ils n'ont pas compris cette vérité que Jésus est sur le point d'expliquer à travers de cette parabole. Il dit, Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et quelle est cette parabole? Je vais lire la parabole et puis après on va essayer de rentrer dans le fond. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Donc, voilà une ville où vous avez un monsieur qui était là, un juge, un très grand juge. Et ce juge-là, il n'avait pas la crainte de Dieu. Il n'avait peur de personne. Il ne se soumettait pas aux injonctions de personne. Il n'avait d'égard pour personne, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois milliardaire, que tu sois, je ne sais pas, il n'avait d'égard pour personne. C'est ce que lui veut qu'il va faire. Amen. Tu ne peux pas l'intimider, tu ne peux pas l'influencer. Écoutez cette parabole. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc il y avait dans cette ville une veuve, une femme qui était peut-être elle était pauvre. Une veuve, elle a qui pour la défendre? Personne pour la défendre. Peut-être qu'elle n'avait même pas d'enfant. Elle était veuve. Et quand vous êtes veuve, vous n'avez pas de mari, vous n'avez... Voilà, personne. Au temps de Jésus, en fait, quand vous êtes un veuve, vous êtes démuni. Vous n'avez pas d'influence. Vous ne pouvez pas aller une... C'est pour cela que la Bible dit que Dieu est le Dieu des veuves et des orphelins. Tu ne peux pas aller intimider un juge, toi une veuve. Qu'est-ce que tu peux faire un juge qui ne craint point Dieu, qui n'a d'égard pour personne? Tu ne peux pas l'influencer. Tu ne peux pas, une veuve. Donc cette femme représente toutes ces personnes faibles, toutes ces personnes qui n'ont pas de relation, toutes ces personnes qui n'ont pas d'espoir, toutes ces personnes qui n'ont pas de réseau, toutes ces personnes qui ne connaissent pas des gens influents dans le monde pour leur accorder ce qu'ils veulent. C'est ce que cette femme-là représente dans cette parabole. Elle est l'image de vous et moi. On est né dans des familles pauvres, on n'est pas fils de président, on n'a pas de relation pour que des gens puissent plaider pour nous. Nous sommes faibles dans ce monde. Il y avait dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Donc cette femme-là venait pour dire, certainement, voilà, j'imagine, même si ce n'est pas écrit, que peut-être que des gens sont venus causer du tort à cette femme. Peut-être qu'elle avait un terrain que des gens sont venus prendre
Et comme elle n'a pas de relation, les gens pensent qu'elle ne peut rien faire. Ils sont venus l'intimider. On a fait tort, on lui a peut-être arraché quelque chose. Et cette femme-là est allée voir un juge pour dire, ah, juge, je n'ai personne. Fais-moi justice. Fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Donc ce juge qui n'a pas de crainte pour Dieu, qui n'a d'égard pour personne, dit, mais toi, tu es une pauvre femme. Qu'est-ce que tu peux? Je m'en fous. Voilà, je ne vais pas te rendre justice. Parce que même ceux qui t'ont fait tort, peut-être sont même plus puissants. Voilà, donc je ne te fais pas justice. Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Qu'est-ce que tu peux me donner? Tu n'as rien, tu es une pauvre. Donc je ne te fais pas justice. Et on dit, pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, écoutez très bien, il dit, regardez ce que dit le juge inique, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Ça veut dire certainement que cette femme, le matin, elle est devant le bureau du juge. Juge, rends-moi justice. Il dit non, il la chasse. À midi, elle est devant le bureau du juge. C'est qui? Oui, c'est moi la veuve que tu as chassée ce matin. Rends-moi justice. Il dit non. Il dit, peut-être, mais j'exagère parce que je veux que vous puissiez percevoir. Même si tout ce que je dis n'est pas écrit, mais je veux vous amener à comprendre la profondeur de ce que Jésus est en train de dire. Peut-être même que le juge a dit cette femme-là, il a dit à ses gardes de corps, ou bien aux soldats, ou bien aux gens qui étaient là, ne laissez plus jamais cette veuve-là entrer dans mon bureau. Donc, le juge, quand il sort de son bureau, la veuve, elle est à la porte. Elle dit, juge, c'est moi la veuve. Rends-moi justice. Le juge est là, il dit, mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a? Le lendemain, elle est là. Le soir, elle est là. Peut-être même quand il sort de sa maison, la femme s'est renseignée pour savoir le juge là où il habite. Donc, quand le juge sort de sa maison pour aller au travail, la femme est à la porte et elle crie, juge, c'est moi la veuve, rends-moi justice. Le juge même, il est étonné. Quoi? Il quitte au travail, il vient le soir à sa porte, chez lui à la maison. La femme est là. Juge, c'est moi la veuve, rends-moi justice. Le gars, il est tellement embrouillé. La femme le déstabilise. Elle l'importune. Parce qu'on dit, il dit, regardez le verset 5. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Je suis fatigué, ma tête, ça chauffe. Ma tête là, ça chauffe. Cette femme-là, elle chauffe ma tête. Je vais rendre justice à cette femme, ça va finir. C'est vrai, je ne crains pas Dieu. Personne ne peut m'intimider. Personne ne peut m'influencer. Je n'ai d'égard pour personne, à plus forte raison, une veuve qui n'a personne pour la défendre. Mais cette femme-là, si je ne lui rends pas justice, je suis mort. Je n'aurai pas la paix. Elle sera là, matin, parce que je vois qu'elle est très, 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 très déterminée. Elle est très, très déterminée. Elle veut avoir. Elle veut forcément. Elle sait ce qu'elle cherche. Tant
tant que je ne lui rends pas justice, je ne vais pas m'en sortir. Je n'aurai pas la paix. Elle va venir matin, soir, partout. Elle va aller chez moi à la maison. Si quand elle va me rencontrer dans la rue, même si je vais à un mariage, elle va se renseigner. Le juge là, quel est son programme? Le juge là, il est où? Elle va aller là-bas. Pendant que le gars, il ne s'entend pas. La femme sort devant lui et dit, juge, rends-moi justice. Et tout le monde regarde le juge. Il dit non, c'est bon, c'est bon. J'ai compris. Madame, pardon, je vais te rendre justice. Je vais te rendre justice. Verset 6. Le Seigneur ajouta, attendez ce que dit le juge inique. C'est un juge qui était inique. Mais Jésus dit, écoutez ce que dit ce juge inique. Écoutez un juge, un homme qui ne craint pas Dieu, qui n'a pas d'égard pour personne, un juge inique. Mais regardez ce qu'il va décider de faire à une pauvre veuve qui l'importunait au point de lui rompre la tête. Il va accorder à cette veuve ce qu'elle veut. Et Dieu, regardez la conclusion de Dieu, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur regard? Mais regardez l'expression, Jésus dit, est-ce que Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Mais ces élus-là font quoi? Ces élus, ce sont des élus qui crient à lui jour et nuit. Ce n'est pas des paresseux. Dieu ne répond pas aux paresseux. Dieu ne répond pas aux faiblards. Dieu répond à ses élus, aux enfants de Dieu déterminés, qui crient à lui jour et nuit, qui persévèrent dans la prière, qui persévèrent dans l'intercession, qui persévèrent dans leur domaine jour et nuit. Ils sont là, ils sont devant Dieu. Ils crient à Dieu, ils importunent Dieu, ils plaident leur cause devant Dieu, souvent même avec des larmes, avec des supplications. Ils sont déterminés, ils jeûnent, ils prient, jusqu'à ce que le Seigneur leur rende justice. Regardez le verset 9. Et ça, c'est une question que Jésus va poser. Il dit, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez, quand le Seigneur Jésus pose une question, il ne pose pas une question pour poser une question. S'il a posé cette question, c'est parce qu'il sait que lorsqu'il reviendra sur la terre, il va trouver très peu de guerriers, de guerrières, des hommes qui ont la foi véritable en leur Dieu. Des hommes et des femmes de prière. Parce que Jésus est en train de parler d'une parabole liée à la prière. Et il dit, est-ce que quand le Fils de l'homme viendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre? Je pense que chacun peut répondre à cette question dans sa vie. Est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu es un chrétien résolu? Est-ce que tu es un chrétien qui importune Dieu? Est-ce que tu es comme cette veuve qui va importuner Dieu au point de lui rompre la tête, entre guillemets, c'est une image que je prends, au point de lui rompre la tête. Tu cries à lui jour et nuit. Vous avez beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui ne sont pas des persévérants dans la prière. Ce ne sont pas des guerriers. Ce ne sont pas des soldats. Ce sont des faiblards. Ils se plaignent de leur sort.
Combien de messages je reçois où vous voyez des chrétiens qui se lamentent, qui murmurent, qui se plaignent, qui sont déçus de Dieu, qui sont découragés de leur situation, découragés de leur foyer, découragés de leur mari, découragés de leur femme, découragés de la vie de leurs enfants. Mais vous allez leur demander, ma soeur, ça remonte à quand? La dernière fois où tu as prié toute la journée pour ta famille, toute la journée pour ton fils, toute la journée pour ton foyer, toute la journée pour ton travail, toute la journée pour ta vie, toute la journée pour ton intimité avec Dieu, pour ta relation avec Dieu. Ça remonte à quand? La dernière fois où tu as prié, où tu as crié à Dieu jour et nuit. Est-ce que tu es sérieux? Tu n'es pas sérieux. Vous avez des chrétiens qui disent, ah, je reçois des gens qui m'envoient des messages. Oui frère, il faut prier pour moi. J'ai telle situation. Vous savez, c'est vrai, nous avons le droit de prier les uns pour les autres. La Bible nous le demande. Mais j'aimerais vous donner un conseil. Vous savez, moi, je suis un seul homme. Je ne peux pas prier pour tout le monde. Je vous dis la vérité. Souvent, même quand je rentre dans la présence de Dieu, je peux prier pendant 2 heures, pendant 3 heures, pendant souvent même 4 heures. Ce n'est pas pour vous décourager, ce n'est pas que je dis ça. Ce n'est pas pour me vanter aussi, non. Mais souvent, quand je rentre dans la présence de Dieu, les sujets que l'Esprit de Dieu m'inspire, pour lesquels je prie, je n'ai même pas le temps de prier pour tout le monde. Même souvent, mais je n'ai même pas le temps de prier pour moi. Parce que quand je rentre dans la présence de Dieu, les sujets, ça vient. Ce sont des sujets de haut niveau. Alléluia. Frère, je t'en prie, mène ta vie chrétienne comme si tu étais le seul chrétien sur la terre. Ne compte jamais sur personne. Écoute-moi très bien. Ne compte sur personne. Mène ta vie comme si tu étais le seul chrétien sur la terre. Si tu étais le seul chrétien sur la terre, tu n'allais pas aller dire à ton pasteur, prie pour moi. Si tu étais le seul chrétien sur la terre, tu n'allais pas envoyer des messages au frère Olivier pour dire, prie pour moi. Non. Tu allais prier toi-même. Tu allais jeûner toi-même. Tu allais chercher la face du Seigneur toi-même, jour et nuit. Comme cette veuve. Même si tu ne sais pas prier, ce n'est pas grave. Je me mets devant le Seigneur. Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas la force de prier pendant des heures. Mais je sais que c'est toi qui donnes la force. Aide-moi à prier. Aide-moi à jeûner. Aide-moi, remplis-moi de ton esprit de prière. Aide, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Lorsque nous prions, Seigneur, aide-moi. Je veux que ma vie de prière soit révolutionnée. Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur, aide-moi à prier. Seigneur Jésus, aide-moi à prier. Seigneur, je t'en supplie, fais-moi grâce. Fais que ma vie avance. Fais que ma vie marche. C'est que je sois un chrétien accompli. Révèle-moi ce à quoi tu m'as appelé. Délivre-moi du péché. Délivre-moi de tout ce qui m'empêche de voir ta gloire. Seigneur, je suis faible. De moi-même, je ne peux rien faire. Dieu, sauve-moi. Et que ma vie ne soit jamais la même. Jour et nuit, matin, midi, soir, matin, midi, soir, matin, midi, soir. Tu vas voir. Vous savez, quand je dis que je prie 2 heures, 3 heures, 1 heure, 1h30, vous pensez que j'ai commencé comme ça? Avant même, pour prier pendant 30 minutes, c'était un problème. Au début, même prier, même 15 minutes, c'était un problème. À plus forte raison, 1 heure du temps. Aujourd'hui, je peux me mettre dans la présence de Dieu. 2 heures de temps, ça passe comme un fiard. Je ne sais même pas. Et souvent, pendant que je suis en train de prier, c'est là que vous voyez que la prière est quelque chose de puissant, frère. Tu es en train de prier. Et puis, les messages que tu dois prêcher, ça vient comme ça. Le Saint-Esprit te révèle des choses extraordinaires.
des paroles, des passages, les thèmes sur lesquels tu dois enseigner, les vérités que tu dois proclamer. Souvent, quand je viens et que je finis de faire des enseignements, je vous parle avec mon cœur ce soir. Quand je finis de faire des enseignements, quand je finis d'enregistrer l'enseignement, je dis non, ça c'est pas moi qui a parlé. Parce que je peux pas, je me connais moi-même. Je veux dire, je n'ai pas cette habilité. Peut-être que le jour que vous allez me rencontrer physiquement, vous allez vous demander est-ce que celui-là c'est le frère Olivier. Non. Parce que la manière, les messages que je prêche, les révélations que Dieu me donne, souvent quand je finis de prêcher, je dis Seigneur, je suis sûr d'une chose, c'est pas moi-même. Comment je peux agencer, dire des choses que je n'ai même pas écrit au préalable, ça vient pendant que j'enseigne. Non, Seigneur, ça c'est toi, c'est pas moi. Je ne peux pas faire ça. Je me connais. Vous comprenez? Parce que quand tu rentres dans la présence de Dieu, le Saint-Esprit te remplit. Le Saint-Esprit te visite. C'est comme une puissance, une décharge qui t'envahit. Et tu sais, frère, que le Seigneur est présent. Jésus est une expérience pour moi. Ce n'est pas la théorie. Ce n'est pas la théorie. Alléluia. Frère, le Dieu que tu sers est un Dieu puissant, capable de bouleverser ton histoire, de changer ton histoire, d'accomplir pour toi des choses dont tu ne penses même pas, dont tu ne rêves pas. Mais quel est le temps que tu passes dans sa présence? Quelle est la consécration? Quelle est ta vie de consécration? Ça remonte à quand la dernière fois que tu as jeûné, tu as prié? Ça remonte à quand? Vous avez des chrétiens, tous ceux qui savent faire. Oui, je vais aller trouver, il y a un nouveau pasteur qui arrive. Non, on dit qu'il est puissant. Je vais aller le voir. Pendant ce moment, peut-être que Dieu va me localiser. Il va m'imposer les mains et toute ma vie sera décantée. Illusion. Je te dis la vérité. Illusion. Illusion. Dans ta chambre, Dieu peut se révéler à toi. Les grands hommes, nous allons voir quelques exemples tout à l'heure. Les grands hommes, les grands prophètes étaient des gens qui, dans le secret, avaient une intimité, une vie de prière. Et c'est lorsqu'ils rentraient dans la présence de Dieu que Dieu se révélait à eux, qu'ils avaient la victoire. Ils ont déjà vaincu le diable, étant en genoux. Quand il se lève, Satan fuit. Alléluia. Satan fuit. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un soi-disant homme de Dieu pour prier pour toi. Pour que Dieu, ce n'est pas la magie. Dans ta chambre, Dieu peut opérer des miracles pour toi. Dieu peut se révéler à toi. Dieu peut bouleverser ta vie. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un homme de Dieu. Toi-même, tu es un enfant de Dieu. Vous avez l'une des réalités que beaucoup de chrétiens oublient, c'est que vous avez dans l'Ancien Testament, les gens allaient consulter les prophètes. Pourquoi ils allaient consulter les prophètes? Parce que c'était le prophète seul qui avait l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu n'était pas dans tous les hommes. Donc les gens allaient consulter les hommes de Dieu. Ils allaient consulter les prophètes. Mais quand Jésus est mort à la croix, il a dit tout est accompli. Le voile du lieu très saint. Le lieu très saint, c'était le lieu qui symbolisait la présence de Dieu. N'importe qui ne pouvait pas entrer dans le lieu très saint, dans l'Ancien Testament. Mais quand Jésus est mort, il a dit tout est accompli. Le voile du lieu très saint a été déchiré. Comme pour dire que désormais tous ceux qui croient en l'œuvre de Christ à la croix, qui deviennent enfants de Dieu, qui marchent dans la sainteté, dans la crainte de Dieu, ils ont accès au sein des saints. Ils n'ont plus besoin d'aller consulter quelqu'un.
ils peuvent eux-mêmes entrer dans la présence de Dieu, prier Dieu, recevoir le Seigneur, avoir des révélations sur leur vie, des guerriers, des guerrières. L'accès du lieu saint est accessible. Oh, bon. Toi-même, tu peux entrer dans le lieu très saint. Toi-même, tu as accès à Dieu. Toi-même, tu as accès au Père. Toi-même, tu as accès à ton papa, celui qui est mort pour toi. Tu n'es pas obligé de passer par quelqu'un. Tu n'es pas obligé de passer par un prophète. Tu n'es pas obligé de passer par un bishop. Le voile du lieu saint a été déchiré. Vous comprenez? Tu es le fils du Dieu vivant. Tu es la fille du Dieu vivant. Et tu veux que quelqu'un puisse t'imposer les mains pour que ton papa te bénisse. Toi, tu ne peux pas parler à ton papa. Ton papa ne peut pas te révéler ce qui est dans ta vie. Ton papa ne peut pas te guérir. Ton papa ne peut pas changer ton histoire. Ton papa ne peut pas réellement t'écouter. Donc ton papa est obligé de passer par un autre prophète pour toi t'écouter, te bénir, te localiser, te bénir. Illusion. C'est pour cela que vous ne pouvez pas voir la main de Dieu. Souvent, il y a des hommes de Dieu. Vous savez, il y a des gens qui viennent te voir, même voir des hommes de Dieu. Pasteur, prie pour moi. Et le pasteur, dans toute sa sincérité, il prie pour la personne. Souvent même, il jeûne pour la personne. Seigneur, aide telle personne, aide telle personne, aide telle personne. Et vous savez ce que Dieu dit? Écoutez-moi très bien. Je vais vous dire des choses souvent. Je vais vous dire des choses. Peut-être que ça va choquer certains. Et Dieu voit ce pasteur ou bien ce frère en Christ, ou bien Dieu voit le frère Olivier qui est là, qui prie. Seigneur, bénis ta servante. Seigneur, fais ceci. Seigneur, fais là. Et puis Dieu écoute ma prière. C'est une image que je prends. Dieu écoute ma prière, ou bien il écoute la prière de ce pasteur. Et il voit le pasteur qui prie, qui jeûne, qui prie, qui jeûne, qui prie, qui jeûne. Et Dieu dit, mais toi tu jeûnes pour cette fille. Elle est en train de regarder la télévision. Toi tu pries pour elle. Elle est sur Facebook, en train de regarder des vidéos de buzz. Toi tu pries pour elle, tu intercèdes pour elle. Mais regarde, elle mange, elle boit, elle dort. Elle-même qui est la concernée là. Elle joue, elle dort, elle se réveille. Elle-même, elle ne me prie pas. Et toi, tu te fatigues pour elle. Le jour qu'elle aura envie que sa situation change, elle-même, elle viendra vers moi. Et je vais changer sa situation. Donc, mon fils Olivier, arrête de te fatiguer. Arrête. Vous savez, Dieu n'aime pas les paresseux. Dieu n'aime pas les faiblards. Voici des chrétiens qui disent, Seigneur, change ma vie, qui pleurent. Oh, rien ne va dans ma vie. Seigneur, peut-être. Mais quand vous regardez leur attitude eux-mêmes, Dieu se rend compte qu'ils ne sont pas sérieux. Eux-mêmes, là, ils ne prennent pas leur vie au sérieux. Ils jouent. Et comme souvent le Seigneur aime que ses enfants apprennent, et qu'ils soient eux-mêmes des guerriers et des guerrières. Même souvent quand tu pries pour eux, Dieu ne t'exauce pas. Écoutez-moi très bien. C'est vrai que si ce sont des enfants spirituels, des bébés spirituels, des gens qui ont besoin d'aide spirituellement, réellement, souvent on peut prier, Dieu peut aider. Ou bien on peut prier pour la conversion des gens qui sont des païens, il n'y a pas de problème, Dieu peut faire le miracle. Mais quelqu'un, ça fait 2 ans il est chrétien, 3 ans il est chrétien. Il va à l'église, on lui enseigne des choses. Il ne veut pas les mettre en pratique. Il dort. Il veut que Dieu réalise des choses dans sa vie par magie. Dieu n'est pas un magicien. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Un principe
dans la Bible. Demandez, Matthieu 7, le verset 8. Matthieu 7, à partir du verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Maintenant, si toi tu ne demandes pas, pourquoi tu veux que Dieu te donne? Parce que Dieu donne à celui qui demande. Il ouvre à celui qui frappe. Et celui qui cherche le trouve. Il a dit, je me laisse trouver par ceux qui me cherchent de tout leur cœur. Si tu ne me cherches pas, si tu ne cherches pas Dieu, Dieu ne va pas venir par magie comme ça. Non. Frère, je vous en prie, comprenez ces choses. Tu peux changer les choses dans ta vie. Sois révolté. Tu es un Dieu puissant qui a dit, approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Dieu est disposé à te bénir plus que tu n'es toi-même à être béni. Je répète, Dieu est plus prêt à te bénir, à amener ta vie à un autre niveau. Dieu, il est plus disposé, il est plus prêt à te bénir que toi, tu n'es prêt à être béni. Écris ça. Écris. Mais est-ce que tu es persévérant? Est-ce que tu cries à Dieu jour et nuit sans te relâcher? Vous avez un jour, je me suis levé, j'ai dit, je suis fatigué de ma carrière professionnelle. Je suis fatigué. Et c'est vrai que la formation que j'ai faite en informatique, je suis un ingénieur informaticien. Et vous savez, quand vous êtes dans le domaine informatique, vous avez plusieurs branches. Vous avez les réseaux, vous avez les bases de données, vous avez les développeurs, vous avez plusieurs branches. Et moi, j'étais dans une branche, je sentais que c'était pas, je ne me sentais pas à l'aise, je ne me sentais pas épanoui dans cette branche informatique. J'ai dit, ok, moi je veux que Dieu change ma carrière et que j'aille dans un domaine où je sais que je pourrais vraiment, qui est en adéquation avec ma formation et je sais que je pourrais vraiment, c'est ce que j'ai toujours voulu faire. Les bases de données. Être un administrateur de bases de données. Donc on était allé en mission, j'ai dit, je vais jeûner et prier pendant 7 jours jusqu'à ce que Dieu me réponde. C'est vrai que je descendais le soir. Hein. Je jeûne toute la journée, peut-être à 18h, 19h, je romps mon jeûne. Et puis le lendemain, je reprends encore. J'ai dit, je vais faire ça jusqu'à ce que Dieu me réponde et qu'il me dise qu'il m'a exaucé. Donc, comme on était en mission, quand on quitte au travail, mes amis étaient dans leur chambre. Bon, mes amis mangeaient, pardon, ils partaient manger au restaurant. Moi, je montais dans ma chambre pour prier. Alors, je prie. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. J'ai dit non, Seigneur, tu vas me répondre. Troisième jour, en midi, pendant que mes collègues étaient en train de manger, j'étais devant la présence de Dieu. Pendant qu'ils étaient en train de prier, Dieu, vous savez ce que Dieu m'a dit? Tout ce que tu as demandé, je te donne. Je t'ai exaucé. Au troisième jour, Dieu s'est descendu dans mon cœur comme une boule de feu, une réponse claire. Il y a des choses, quand tu expérimentes avec Dieu, souvent pour expliquer, c'est compliqué. Et je vous assure, quand j'ai fini ma mission, les mois qui ont suivi,
Miracle des miracles. J'étais là et je reçois une note, un message de l'un de mes anciens patrons. Il m'appelle dans son bureau. Pardon, il ne m'a pas appelé, il m'a plutôt envoyé un mail. Et il m'a dit, ah oui, écoute Olivier, j'essaie de t'appeler, je n'arrive pas à te joindre, voilà. Donc, si tu reçois ce mail, appelle-moi. Vous imaginez, quelqu'un, il y avait plusieurs personnes, hein, mais il a essayé de m'appeler. Il n'a pas pu me joindre. Il m'a envoyé un mail sur mon ancien mail qu'il avait. Quand je reçois le mail, j'ai dit gloire à Dieu. Et je l'appelle. Et quand je l'appelle, il me dit, écoute, je suis maintenant nommé nouveau directeur informatique de telle entreprise, tout, dont je suis en train de constituer mon équipe. Donc, je veux que tu viennes me voir. J'ai tel profil. Viens me voir. Et je vais dans son bureau. Et puis, il me donne la possibilité de choisir le poste que je veux. Base de données, développeur, cela, tu veux quoi? Je dis, j'avais demandé à Dieu, il dit base de données. Il dit, mais quand je regarde ton CV, base de données, j'ai dit, monsieur, base de données. Il m'a donné. J'ai dit, j'ai eu le poste, j'ai eu le salaire que je voulais. Tout ce que j'avais demandé à Dieu, Dieu m'a donné. Le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur, Dieu se révèle à eux. C'est une réalité. La parabole que Jésus donne, c'est une vérité. Frère, c'est une vérité. C'est une vérité. Alléluia. Tu as le pouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Tu as le pouvoir parce que tu es un Dieu tout-puissant. Si tu le cherches, il peut réellement bouleverser ta vie, décanter des situations incroyables, impossibles dans ta vie, frère. Des choses que tu n'imagines même pas. Dieu peut le faire pour toi. Il va se révéler à toi pour que tu saches qu'il est Dieu. Alléluia. Et tu ne pries pas, tu ne persévères pas, tu ne demandes pas. Si Dieu te donne, comment tu vas savoir que c'est Dieu qui t'a donné? Tu vas dire c'est le hasard. Tu vas dire c'est le hasard. Frère, Dieu est disposé à nous bénir et à faire de nous ce à quoi il nous a appelés. Vous savez, être épanoui dans sa vie, ce n'est pas forcément être riche, avoir l'argent. C'est pas ça. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit, moi, mon but, ce n'est pas d'être riche. C'est vrai, si j'ai la possibilité d'être riche, gloire à Dieu, mais je vais dire, ce n'est pas le but de ma vie. Je veux qu'au soir de ma vie, je puisse dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Alléluia. Même ce que je suis en train de faire aujourd'hui, prêcher sur les réseaux sociaux. Mais j'ai trop prié pour ça, Seigneur. Fais de moi l'homme que tu veux. Fais de moi l'homme que tu veux. Seigneur, donne-moi un nouveau départ. Seigneur, fais de moi l'homme. Je priais. Et quand je suis arrivé ici au Canada, le Seigneur m'a dit, vas-y. Oui, va prêcher dans le désert des réseaux sociaux. Et ce qui prouve même que, comme je le dis, ce qui prouve même que Dieu est dans ce que je fais. Souvent, quand j'enregistre mes enseignements, je sais que ça, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. C'est pas la lettre. Non, moi-même, de moi-même, peut-être que le jour que vous allez me voir physiquement, vous allez dire, mais le frère Olivier, est-ce que c'est bien toi, le frère Olivier? Parce que peut-être que la manière dont je prêche, si tu me vois physiquement, tu vas dire, c'est pas moi. C'est ça la puissance de Dieu, frère. Ce n'est ni par la force, ni par l'intelligence, mais c'est par la puissance de Dieu. Et tous ceux qui cherchent Dieu dans la prière, jour et nuit, qui cherchent,
Dieu va les conduire dans les eaux profondes. Ils seront tous ceux à quoi Dieu les a appelés dans ce monde. Dieu a un plan pour chacun. Dieu a un projet pour chacun. Dieu a une ambition pour chacun. Le projet de Dieu pour moi, ce n'est pas forcément ton projet. Le projet de Dieu pour ta vie, ce n'est pas forcément le même projet que Dieu a pour moi. Chacun a une particularité, une spécificité. Il faut savoir connaître la vision de Dieu pour toi et rentrer dans cette vision pour être épanoui. Et ça, comment tu peux le savoir? Dans la présence de Dieu. En cherchant Dieu, en étant un homme de prière, une femme de prière, quelqu'un qui importune Dieu, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie, frère. Combien de chrétiens voient leur famille détruite, ils n'ont pas le pouvoir de changer les choses. Ils dorment. Son mari, son foyer, ses enfants. Combien de fois il prie, combien de fois il jeûne, combien de fois il cherche la femme, combien de fois il se tient devant le seul Elohim d'Israël, jour et nuit, pour pleurer, pour intercéder, pour jeûner, pour prier. Combien? Vous savez, moi j'ai un fichier Excel. Tout ça, je vous partage mon expérience pour vous aider à grandir avec. J'ai un fichier Excel. Depuis le mois de janvier jusqu'en décembre. Chaque jour, si je prie 1 heure du temps, je mets 1 heure. Je mets 2 heures. Chaque jour du mois, je mets le nombre d'heures que j'ai prié. Et souvent, il y a des mois, quand je regarde mon bilan, je dis, ah, ça, c'est pas bon. Je n'ai pas trop prié ce mois-là. Il faut que je me rattrape le mois prochain. Alléluia. Je marque. Chaque mois, je connais le nombre d'heures de prière que j'ai effectuées. Parce que je marque chaque jour. Un fichier Excel. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, août. On est en août. Parce que je veux grandir avec le Seigneur. Je veux aller en eau profonde avec Dieu. Frère, cette parabole est une vérité. Jésus leur adressait une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et ne point se relâcher. Et je vais terminer par quelques exemples. Je vais commencer par l'exemple de Jésus lui-même. Vous savez, Jésus, ce n'était pas un théoricien. Ce n'était pas un théoricien. Ce n'était pas un hypocrite. Ce n'est pas quelqu'un qui enseigne quelque chose qu'il n'a jamais pratiqué. Quand Jésus te parle de la prière, c'est que lui-même c'était un guerrier dans la prière parce qu'il veut être un modèle pour nous. Et je vais prendre juste un seul passage, voilà, pour ne pas que... Luc 6, le verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Je m'arrête là. Toi, tu es plus spirituel que Jésus. Le Fils de Dieu. Le Fils de l'homme. C'est vrai que je ne vais pas ici expliquer pourquoi Jésus priait. Voilà, parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, Jésus est Dieu, pourquoi il prie. Je suis en train de préparer un enseignement sur le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On va expliquer tout ça. Voilà, ce n'est pas l'objectif. Mais ici, nous voyons Jésus prier toute la nuit. Frère, Jésus a prié toute une nuit. Non, je suis fatigué, je prie, il n'y a rien. Tu n'as pas encore prié. Tu n'as pas encore prié. Ce que tu fais là, c'est pas. Tu n'as pas encore prié. Je ne dis pas ça pour vous décourager. Comme je l'ai dit, même moi-même, avant, prier 30 minutes, c'était compliqué. Mais vous savez, quand vous cherchez Dieu, vous allez de profondeur en profondeur.
Tu vas commencer par 10 minutes, après 20 minutes. Après, tu vas prier 1 heure du temps. Toi-même, tu seras étonné. Après, tu vas... Parce que c'est ça. Parce que, vous savez, quand vous aimez la présence de Dieu, Dieu vous visite et vous fortifie de jour en jour. Voilà. On ne peut pas s'élever un bon jour comme ça et puis commencer à prier toute la nuit. Non, c'est compliqué. Voilà. Mais quand tu es résolu, quand tu veux, et avec l'aide de l'Esprit de Dieu, tu es capable de faire des exploits. Alléluia. Jésus a prié toute la nuit. Mais est-ce que Jésus, toi, est-ce que tu es obligé de prier toute la nuit? Tu peux prier 1 minute et puis Dieu va t'exaucer. Comment tu peux aller prier toute la nuit? Il était le Fils de l'homme. Amen. Il était le Fils de l'homme. Et vous savez pour quel sujet Jésus a prié toute la nuit? Quand vous lisez la suite de ce chapitre, vous allez comprendre pourquoi Jésus a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit pour choisir ses 12 disciples. Un seul sujet de prière. Voilà. Parce que c'est après ça qu'il va commencer maintenant à choisir, à appeler ses disciples. Alléluia. Voilà. Selon la volonté de Dieu. Même Judas qui s'est perdu. Ce n'était pas la volonté de Dieu qui se perd. Voilà. Mais bon. Dieu ne se force personne. Il y a des gens qui disent, oui, mais est-ce que si Judas n'avait pas livré Jésus, est-ce que Jésus allait mourir à la croix? Frère, vous ne connaissez pas Dieu. Même si Judas n'avait pas livré Jésus, Jésus allait mourir à la croix. Les pharisiens et les docteurs de la loi n'avaient pas besoin de Judas pour arrêter Jésus. Si vous lisez les Écritures, vous allez comprendre qu'ils ont fait plusieurs tentatives pour l'arrêter. Mais parce que son temps n'était pas encore arrivé, ils n'ont pas pu l'arrêter. Alléluia. Donc tous ceux qui pensent que parce que Judas a livré Jésus, Judas au ciel, vous êtes dans l'illusion. Jésus a dit, le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Judas ne peut pas être au paradis, il est à l'enfer. Malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme sera livré. Vaut mieux pour celui-là qui ne fut pas né. Vaut mieux pour lui qui ne fut pas né. Comment Judas peut être au paradis? Amen. Donc voilà notre Seigneur Jésus. Toute la nuit, on a plein de passages, même avant d'aller à la croix, dans le jardin de Gethsémane. Les disciples dormaient, mais qu'est-ce que la Bible dit? Jésus s'est avancé et il priait, Seigneur, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi. La Bible dit qu'il répétait les mêmes paroles. Vous pouvez prier pour un sujet toute la nuit, pendant des heures, poussé par l'Esprit de Dieu, jusqu'à ce que Dieu vous réponde. Alléluia. Nous allons aller avec quelques exemples. Regardez l'exemple de Josué. Dans Josué chapitre 7. On va citer quelques exemples pour que vous puissiez vraiment voir que même déjà dans l'Ancien Testament, il y a des grands prophètes, des grands guerriers qui ont compris ce principe et qui ont fait des exploits avec Dieu, frère. Qui ont reçu des révélations extraordinaires. Parce que c'était des hommes, des guerriers dans la prière, des bulldozers dans la prière, des gens qui étaient capables de prier Dieu jusqu'à ce que Dieu leur réponde. Tant que Dieu ne leur répond pas, ils sont là, ils sont assis devant le Seigneur. Seigneur, j'attends une réponse de ta part. Ton fils est présent. Ton serviteur est présent. Réponds-moi, Seigneur. Josué. Et ici, c'est lorsque le peuple d'Israël a été vaincu par Haï après la défaite de Jéricho. Ils sont allés combattre contre Haï et Israël a été mis en déroute. Et quand Josué va apprendre ça,
Verset 6, Josué déchira ses vêtements, se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, il se couvrit la tête de poussière. Vous comprenez? Quelqu'un, un guerrier, un leader, parce qu'après Moïse, c'était Josué. Et voilà qu'ils sont devenus une situation, un problème. Une petite, je vais dire, un petit royaume qui arrive à les mettre en déroute. Josué ne comprend pas, il dit, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Parce que lui ne savait pas quelle était la cause de leur défaite. Et donc Josué va se prosterner, on dit jusqu'au soir. Si on dit jusqu'au soir, ça veut dire que c'était depuis le matin jusqu'au soir. Lui et tous les anciens. Et il priait, Josué dit, ah Seigneur, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront et ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu de ton grand nom? Donc voilà la prière que Jésus était. Il était là devant la face du Seigneur. Il plaidait, c'était ce qu'il disait à Dieu. Il répète, il dit à Seigneur, vraiment aide-nous. Qu'est-ce qui se passe? Aide-nous. Jusqu'au soir. Mais Seigneur, Josué, c'est toi qui as dit que Josué allait prendre la place de Moïse, non? Donc s'il te demande quelque chose, en 1 minute, tu dois peut-être lui répondre. Pourquoi tu attends jusqu'au soir? Josué était un guerrier. Ce n'était pas un faible, un paresseux. Comme nous aujourd'hui. Non. Des guerriers. Quand il veut quelque chose, il obtient. Il se met devant le Seigneur. Et Dieu va lui répondre. Alléluia. Dieu va lui répondre. L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Vous imaginez, le gars, il est sur son visage. Il déchire ses vêtements, il est là, il met la poussière sur sa tête. Il dit, Seigneur, je veux que tu nous aides, Seigneur. Qu'est-ce qui ne va pas? Jusqu'au soir. Et Dieu va lui dire, lève-toi. Ne reste pas là. Vous savez, Dieu, souvent, il prend le temps pour répondre. Dieu, tu peux le prier pendant 1 mois pour un sujet. Avant qu'il ne te réponde. Tu peux prier pendant 2 semaines, pendant 3 semaines. Souvent même pendant 6 mois pour un sujet, avant qu'il ne te réponde. Mais aujourd'hui, nous avons tellement de chrétiens McDo. Oui, Seigneur, réponds-moi. Oui, j'ai prié j'ai prié. Dieu ne me répond pas. Chrétien McDo. Chrétien McDo. On veut que tout aille. Vous savez, Dieu, tu ne peux pas l'impressionner. Il est souverain. Il va répondre quand il veut, quand il estime nécessaire. Mais toi, persévère dans la prière. Ne relâche pas. Importune Dieu. Il te répondra. Tous ceux qui le cherchent, ils se laissent trouver par ceux qui le cherchent. Dieu va dire à Josué, lève-toi. Israël a péché. Et Dieu va révéler à Josué la cause de leur problème. Et il va dire à Josué, il faut que la cause soit réglée pour que vous puissiez avoir la victoire sur Haï. Est-ce que tu connais la cause pourquoi ton foyer est en désordre? Est-ce que tu connais la cause pourquoi ta vie ne progresse pas? Cherche la face de Dieu. Et Dieu te répondra. Et tu ne seras plus jamais la même personne. Alléluia. Ça, c'est Josué. Il y a un autre. Il y a un autre. Élie, le grand prophète Élie. Élie, regardez. 1 Roi, chapitre 18. Chapitre 18. Ça, c'était lorsque Élie
va faire descendre le feu du ciel. Il va faire descendre le feu. Et quand il a fait descendre le feu du ciel, j'ai un peu parlé de tout ça quand je parlais de l'histoire d'Élie. Élie va aller prier maintenant. Parce que c'est lui, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, qui avait dit à Akab, il ne va pas pleuvoir, sinon à ma parole. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Une seule goutte de pluie n'est pas tombée en Israël. Et quand Élie a montré à Israël que l'Éternel est le véritable Dieu, qu'ils doivent tous venir vers Dieu, il va maintenant, pour leur montrer que Dieu est Dieu, il va aller prier pour que la pluie revienne. Et regardez, verset 41, et Élie dit à Akab, monte, mange, bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se pencha contre terre. Il mit son visage entre ses genoux. Oh boy! Voilà la position de prière d'Élie. Vous savez, quand vous voulez prier, vous pouvez vous mettre en genoux, vous pouvez vous asseoir. Élie, lui, s'est assis et puis il a mis son visage entre ses 2 genoux. Entre ses 2 genoux. Et quelle était sa prière? Il priait pour que la pluie vienne. Parce que le verset 43 dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il le regarda et il dit, il n'y a rien. Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Élie dit, monte et dit à Akab, attelle et descend, afin que la pluie ne t'arrête pas. Et en peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit, il y eut une forte prière, une forte pluie. Je m'arrête là. Le grand prophète Élie, il s'en va sur le mont Carmel pour prier pour que la pluie revienne. Il prie. Il dit à son serviteur, va voir si les nuages sont formés, s'il y a quelques signes de pluie. Son serviteur dit, il n'y a rien. 2e fois, il commence encore à prier. On ne nous dit pas combien de temps il priait. Il priait. Hein? Il prie. Il dit à son serviteur, va voir encore. Le gars s'en va, il vient, il dit, il n'y a rien. Il vient encore vers Élie. 3e fois, et Élie prie. Il dit, va voir. Le gars dit, il n'y a rien. Jusqu'en 6 fois, rien. Mais Dieu, Élie, c'est ton serviteur, c'est un grand prophète. Tu l'as exaucé en faisant descendre le feu du ciel en un seul instant. Maintenant, la pluie, entre la pluie et puis le feu, qu'est-ce qui est difficile? Ben, Seigneur, tu peux lui répondre en 1 seconde. Dieu est souverain. À la 7e fois, c'est là que le serviteur va voir un signe, un petit nuage. Et il va dire, ok, c'est la réponse à ma prière. Et en un instant, le ciel va changer d'atmosphère, une forte pluie. Voilà des guerriers, frère. Ce n'est pas des faiblards. Non, Dieu, ça fait 2 fois j'ai prié. Ça fait 3 fois. Ça fait 4 fois. Ça fait 6 jours je prie pour le même sujet. J'ai gêné. Faiblard. Arrête de murmurer. Arrête de te plaindre. Un guerrier ne se plaint pas. Un guerrier ne murmure pas. Un soldat de Jésus, il prie sans se relâcher jusqu'à ce qu'il voie l'accomplissement ou jusqu'à ce que Dieu lui parle. Voilà des guerriers. Aujourd'hui, l'église est remplie de chrétiens faiblards qui aiment murmurer, qui aiment se plaindre de leur sort. Je le dis à tous ceux qui m'envoient des messages, frère, prie pour moi, frère, ceci, cela. Oui, je peux prier pour vous, mais je suis un seul homme. Toi-même, tu as le pouvoir de rentrer dans la présence de Dieu et d'invoquer ton Dieu comme Élie.
comme Élie. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible même pour nous mettre au défi, pour ne même pas que tu penses que Élie était un homme extraordinaire. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacques chapitre 5, le verset 17. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Et il pria de nouveau. Et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Tu comprends ça, frère? Élie, la Bible dit Élie, c'est un homme comme toi et moi. C'est un homme comme nous. C'est pas un ange, c'est pas un extraterrestre. C'est un fils de Dieu comme toi et moi. Élie a prié. Il dit, il ne va pas tomber de pluie. Pendant 3 ans et demi, il n'y a pas de pluie. Il allait prier à nouveau pour que la pluie vienne. La pluie est venue. Élie était un homme comme toi et moi. Ce n'était pas un extraterrestre. Et c'est parce que vous ne voulez pas comprendre ces petites choses, que vous aimez courir de prophète en prophète, de bishop en bishop, de ceci en cela, parce que vous pensez qu'il y a un homme de Dieu à quelque part qui, par magie, peut réellement changer votre situation, parce que vous prenez des hommes comme des dieux. Aucun prophète n'est Dieu. Aucun bishop n'est Dieu. Comme je le dis dans l'Ancien Testament, les gens allaient consulter des prophètes, parce que c'était le prophète qui avait l'Esprit de Dieu. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous sommes tous des fils et des filles de Dieu. Nous avons tous l'Esprit de Dieu en nous. Le jour de la Pentecôte, qu'est-ce que Pierre a dit? C'est ici l'accomplissement de la prophétie de Joël. Dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards des songes. C'est une promesse de Dieu. Oh boy! Élie n'était pas un extraterrestre. Amen. On va encore parler d'une autre histoire d'Élie. Cette fois-ci, c'était la femme de Sarepta, la veuve de Sarepta qui avait perdu son fils et qui est venue voir Élie. Donc, le fils de la veuve de Sarepta était mort. Et elle va venir voir Élie. Regardez ce qu'Élie va faire. Élie lui répondit, donne-moi ton fils. Il le prit du sein de la femme. Il monta dans la chambre haute où il demeura. Il le coucha sur le lit. Puis Élie invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Élie, verset 21, et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Et l'Éternel écouta la voix, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Vous comprenez? Élie va prier Dieu, et la Bible dit que Dieu va écouter la voix d'Élie. Mais Élie va s'étendre sur l'enfant 3 fois. Il s'étend une première fois, il prie rien. Deuxième fois, il prie rien. Troisième fois, c'est là que Dieu va l'écouter. Il donne la vie à l'enfant. Des guerriers. Des guerriers. Quand je lis ce genre d'histoire, j'ai dit, oh Dieu, fais de moi un homme comme Élie. Un homme de prière. Je veux être un cauchemar pour le diable. Un cauchemar pour les démons. Un cauchemar pour les sorciers dans mon quartier. Un cauchemar pour les puissants des ténèbres. Je veux que le monde des ténèbres connaisse que je suis un fils de Dieu. Que mon nom soit reconnu dans le monde des ténèbres comme un homme de prière qui détruit les œuvres du diable. Il y a des gens qui sont allés chasser des démons et ils ont dit au nom de Jésus que Paul prêche. On vous chasse. Les démons disent ok.
Jésus, on sait qui est Jésus. Paul, on sait qui est Paul. Toi, qui es-tu? Et vous, qui êtes-vous? Et les démons les ont frappés. Mais regardez ce que les démons ont dit à ces hommes. Ils disent, nous, on sait qui est Paul. Parce que c'est un guerrier. On sait qui est Paul. Je vous assure que si vous êtes un guerrier dans un quartier, un guerrier de Jésus dans la prière, tous les démons connaissent votre nom. Tous les démons qui règnent dans ce quartier connaissent votre nom. Les sorciers connaissent votre nom. Et ils vont chercher à vous détruire. Parce que vous êtes une boule de feu pour eux. Mais ils ne pourront pas. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Alléluia. Nous allons terminer par Daniel. Voilà, Daniel. Vous savez, j'ai parlé un peu de ça lorsque on faisait l'histoire de Daniel. L'histoire de Daniel. Les gens signaient un décret pour ne pas que les gens puissent prier un autre Dieu à part le roi. Daniel dit, moi, ma vie de prière, je ne peux pas abandonner. Si vous voulez tuer moi, je vais prier. Regardez, c'est-à-dire que des gens qui étaient prêts et qui ont risqué leur vie parce qu'il était hors de question pour eux de ne pas prier. Même pendant, je crois que c'est pendant un mois, non? Oui, pendant un mois si je ne me trompe pas, parce que j'ai un peu oublié l'histoire. Ils ont défini un temps. On dit au roi, il faut signer un décret pour que pendant tel nombre de périodes, que personne ne prie un autre Dieu en dehors de toi. Mais Daniel dit, moi je ne peux pas. Je ne peux pas faire un jour sans prier mon Dieu. Je ne peux pas faire un mois sans prier mon Dieu. Je ne peux pas faire une semaine sans prier mon Dieu. Si vous voulez tuer moi, tuez-moi. Parce que ma prière, la prière, c'est ma vie. C'est le seul canal de communication que j'ai avec mon Dieu et il est impossible que je ne parle pas à mon Dieu. Donc si vous voulez tuer moi, tuez-moi. Et qu'est-ce que Daniel va faire? Regardez ce test. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Ça dit que voilà un monsieur, tous les jours, ça dit que c'était une habitude pour eux. Comme 3 fois par jour, le monsieur se met à genoux, prie. Toi qui dis non, je prie, je suis fatigué de prier. Dieu ne... Tu pries comme Daniel. Tous les jours, tu pries 3 fois par jour. Tous les jours. 365 jours, tu pries comme lui là. Tu n'as pas encore... Quand tu dis je prie, tu ne pries pas. Tu ne connais pas ce qu'est la prière. Tu ne connais pas. Va lire l'histoire de Daniel. J'ai fait une vidéo là-dessus, chapitre par chapitre. Va lire l'histoire de Daniel. Vous savez, quand vous lisez ce genre d'histoire, c'est là que tu te dis, mais moi-même, je suis un plaisantin dans la prière. Je suis un plaisantin. Et ça crée en toi la force de dire, voilà des gens qui étaient comme moi. Mais 3 fois par jour, ils se mettaient en genoux, ils priaient matin, midi, soir. Or, il était hors de question pour eux d'arrêter de prier Dieu. Ça vous surprend de voir que de telles personnes ont eu des révélations extraordinaires de Dieu. Regardez, lisez les 12 chapitres de Daniel. Regardez les visions prophétiques de Daniel. Regardez les révélations que Daniel a reçues. Ça vous étonne? Parce que c'était des guerriers. Des gens qui aimaient la présence de Dieu. C'est pour cela que Dieu se révélait à eux. Alléluia. Chers frères et sœurs, ta vie
n'est pas censé être cette vie que tu mènes. Cette vie de frustration. Cette vie de faiblesse. Où tu ne contrôles rien dans ta vie. Où tout t'échappe. Tu ne sais même pas où est-ce que tu en es avec le Seigneur. Tu n'as même pas une vision claire de Dieu pour ta vie. Tu ne sais même pas où tu vas avec Dieu. Comprends cette vérité. Luc 18, verset 1. Jésus leur adressait une parabole pour leur montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà le secret des grands hommes de Dieu, comme Moïse, comme Josué, comme David, comme Élie, comme Élisée, comme Daniel, comme Jésus lui-même, comme les apôtres. Des guerriers dans la prière. Alléluia. L'apôtre Paul dit, quand j'étais malade, 3 fois, j'ai prié le Seigneur. 3 fois. Il a prié une première fois. Dieu dit, ma grâce te suffit. Paul dit, ok. Il allait prier une deuxième fois. Dieu dit, ma grâce te suffit. Ok. 3e fois, Dieu dit, ma grâce, Paul, ma grâce te suffit. Arrête de prier pour ça. Voilà des guerriers. C'est pour cela que des gens comme Paul, ils étaient capables de dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Désormais, la couronne de vie m'est réservée. Des soldats. Ce pas des gens qui pleurnichent sur le sort. Ce pas des gens qui se morfondent sur le sort. Ce pas des gens qui sont là tout le temps en train d'avoir pitié d'eux-mêmes. Souvent, quand je vois des chrétiens qui m'envoient des audios, souvent je dis, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Tu as le pouvoir. Tu as un Dieu puissant. Tu es un Dieu tout puissant. Rien ne lui est impossible. Rien. Rien. J'ai dit rien. Il n'y a pas quelque chose qui est impossible à Dieu. Alléluia. Rien. Si tu crains le Seigneur, si tu marches dans la sanctification, si tu marches dans la vérité, que tu pries, ta prière c'est comme une boule de feu. Parce que Dieu dit la prière du juste a une grande efficacité. Si tu ne veux pas arranger ta vie, ce n'est pas la peine de prier. Si tu vis dans le péché, ce n'est pas la peine de prier. Ok? Parce que ça, c'est quelque chose que je voulais dire pour terminer. Vous savez, beaucoup, non. Ésaïe 59, verset 1. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge et votre langue fait entendre l'iniquité. Et la Bible dit que Dieu, comme ce monsieur qui est né aveugle, il dit, nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs. Mais si quelqu'un l'aime et fait sa volonté, c'est celui-là qui l'exauce. Donc, avant de commencer à persévérer dans la prière, à être un guerrier, à voir Dieu se révéler à toi, arrange ta vie. Sinon, ce n'est pas la peine. Je préfère te le dire. Voilà. Tu peux être déterminé, mais si tu vis dans le péché, si tu vis dans le concubinage, dans l'impudicité, dans la fornication, dans le mensonge, dans l'adultère, ta prière ne va pas dépasser le toit de ta maison. Je te dis la vérité. Amen. Mais la Bible dit que la prière du juste a une grande efficacité. Et quand il persévère et ne se relâche pas, il verra la gloire et la main de Dieu dans sa vie. Mon cher frères et sœurs, j'ai dit tout ce que j'avais à dire pour vous amener à réaliser que votre Dieu est puissant. Tu n'es pas censé vivre cette vie de misère, de malheur. Tu es malheureux, tu n'es pas épanoui. Toi-même, quand tu t'assois dans ta maison,
Tu regardes ta vie, tu sens que tu n'es pas heureux, tu n'es pas heureuse, tu n'es pas épanoui. Toi-même, tu regardes ton foyer, tu sens que c'est le désordre. Jusqu'à quand vas-tu laisser ce désordre persister? Jusqu'à quand vas-tu te réveiller dans la prière et détruire les œuvres du diable et permettre au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ton foyer pour ramener la paix, la joie, le bonheur? Jusqu'à quand vas-tu réellement chercher le Seigneur de tout ton cœur pour que Dieu se révèle à toi et qu'il accomplit des choses extraordinaires pour sa gloire dans ta vie? Jusqu'à quand? Nous vivons des temps, et je vous le dis frère, les temps dans lesquels nous sommes, ceux qui ne prient pas vont être balayés par ce vent de pornographie, ce vent d'immoralité, ce vent d'adultère, ce vent de divorce, ce vent de confusion, ce vent de séduction. Ceux qui ne vont pas être des guerriers dans la prière vont succomber. C'est pour cela que vous avez beaucoup de chrétiens dans les églises. Ce sont des chrétiens de nom. Ils sont des chrétiens de nom. Même quand on leur prêche de simples vérités sur le mariage, ils viennent faire des débats. Ils viennent faire des débats. Vous êtes libre de faire vos débats. Moi, je ne suis pas dans vos débats. Mais la vérité sera prêchée dans toute sa splendeur. Donc, chers frères et sœurs, soyez bénis. Que Dieu permette à ce que ces quelques paroles vous encouragent et créent en vous le déclic et la révolte nécessaire pour être des guerriers et des guerrières, des soldats de Jésus en ces temps de la fin. Dieu cherche des soldats. Dieu cherche des guerriers. Dieu cherche des guerrières. Il n'en trouve pas. Il n'en trouve pas. Des hommes qui prient, il n'en trouve pas. Des hommes qui élèvent devant lui un mur, qui prient et qui intercèdent, il n'en trouve pas. Ils sont rares aujourd'hui. Dans chaque pays, dans chaque nation, ils sont rares. Vous avez des chrétiens qui mangent du 1er décembre au 31 décembre, des chrétiens qui dorment du 1er janvier au 31 décembre. Shalom, soyez bénis et à la prochaine.